Bonjour mes frères, je corrige des erreurs faites par le frère Paul Adrien en parlant de la volonté de Jésus, la volonté de Dieu le Père sur la mort et la résurrection de Jésus, sur la rédemption. Le collectif Al-Anifia, c'est des musulmans sunnites. On fait une vidéo là-dessus pour dire, ça s'appelle « Un prêtre confirme le Coran ». Et voilà. Alors première question, est-ce que, qu'on pose au frère Paul Adrien, et malheureusement il répond de travers, donc je vais vous dire la vérité catholique, ce que dit l'Église catholique, et pas ce que dit le frère Paul Adrien, malheureusement, que j'aime bien. On est catholiques tous les deux, bon voilà. Mais simplement là, il dit des choses opposées à ce que dit l'Église. Dans les conciles œcuméniques, dans les décrets des conciles, chez les théologiens, enfin. Alors, première question. La réponse est oui et non. C'est est-ce que Dieu n'a pas été injuste Est-ce qu'il n'y a pas une injustice de la part du Père d'envoyer son Fils innocent mourir Est-ce qu'il n'y a pas une injustice de la part du Père d'envoyer son Fils innocent mourir? Le frère Paul Adrien va répondre oui et non. Donc non, il n'y a aucune injustice. D'ailleurs, déjà un petit souci dans la formulation de la question et qu'il aurait dû corriger, c'est que il y a une seule divinité. Donc Jésus s'est autant envoyé sur terre. La divinité s'est unie un corps et une âme humaine. La deuxième personne de la Trinité, le Verbe, s'est uni un corps et une âme. Mais c'est un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas un Dieu Père. Il y a des personnes en Dieu, ce sont des relations en Dieu, mais il n'y a aucune injustice. Et la deuxième personne de la Trinité a autant envoyé la deuxième personne de la Trinité sur terre par l'incarnation que la première ou la troisième personne de la Trinité. Pour lire ce qu'on dit sur les relations en Dieu, les relations des personnes, je vous invite à lire le livre Symboles et définitions de la foi catholique. Regardez l'index à la fin, ou faites-le acheter en bibliothèque municipale, édition du Cerf, ça coûte 71 €. Si vous pouvez l'acheter d'occasion pour la première édition, elle est plus agréable, elle est mieux éditée. Et il y a une page ou deux sur les relations entre le Père et le Fils, enfin entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors continuons. La réponse est oui et non. La réponse est oui et non. La réponse est oui et non. Là, alors, le Père n'a pas envoyé son Fils mourir. Même moi j'oublie. Oui, alors ça, frère Adrien dit le Père n'a pas envoyé le Fils mourir. Si, le Père, Dieu ne veut pas le péché. Donc de manière, de volonté antécédente, de volonté absolue, Dieu ne veut pas le péché. Mais Dieu est omniscient, donc il sait tout, il sait que les hommes vont tuer son Fils, et c'est évidemment Dieu le Père le veut. Alors pour confirmer, si vous avez des doutes sur le fait que ce serait moi qui aurais raison et non pas le frère Paul Adrien, je pense que vous pouvez avoir ça dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est la troisième partie. En fait, c'est la tertia pars. Mais comme la deuxième partie est en deux, c'est la quatrième en fait. Vous avez la somme théologique, c'est la première partie, première pars. Deuxième partie est en deux morceaux. Et après, il y a la troisième partie, tertia pars, sur la passion et compagnie. Donc, mais évidemment que Dieu savait qu'il y aurait la passion, et ça a été voulu, c'est la plus grande. Les musulmans croient que c'est une honte que Jésus soit mort et crucifié, alors que la grandeur d'un homme, la grandeur de l'amour que Jésus a pour moi, ou pour le frère Paul Adrien, et puis pour le frère musulman qui fait la vidéo, c'est parce qu'il est mort pour ses péchés. C'est pas en faisant des razzias, en ayant 11 ou 17 femmes, en faisant des concubines sexuelles. C'est pas comme ça qu'on prouve l'amour qu'on a. Un ami vous prouve l'amour qu'il a pour vous parce qu'il va vous donner un rein, il va vous aider, il va vous donner de l'argent, il va vous soutenir. Et spécialement quand il souffre pour vous, vous comprenez qu'il vous aime. Alors Jésus n'a pas pu mourir 80 milliards de fois, parce qu'il y aurait 80 milliards d'êtres humains, mais s'il avait pu, c'est la même chose en fait, il aime tellement chacun des êtres humains que il serait mort, il est mort spécialement pour chacun. Mais donc, évidemment, alors une autre erreur que dit le frère Paul Adrien, c'est qu'il dit, parce que Dieu aurait pu racheter nos péchés par un clignement de paupières.
pas forcément par la passion. S'il a choisi de souffrir sa passion, c'est pour nous montrer combien il nous aimait. Mais techniquement, entre guillemets, pour racheter nos péchés, comme Jésus est uni, il y a une personne avec deux natures, la nature humaine et la nature divine, chacun de ses actes est parfait. Chacun de ces actes rend une immense gloire à Dieu. Alors continuons. Le Père a envoyé son Fils témoigner de son amour, et ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Alors le frère Paul Adrien dit: le Père a envoyé son Fils témoigner de son amour, et ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Alors, oui, mais Dieu le Père le sait. Dieu le Père est omniscient, il sait tout. D'abord, Dieu le Père aurait pu empêcher. Ce que je dis aussi à nos frères musulmans, regardez dans l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers, qu'on appelle aussi Gethsémani. D'ailleurs, vous avez, chers frères musulmans, vous avez mal orthographié Gethsémani dans votre vidéo. À un moment, Jésus dit: qui cherchez-vous? Et je crois que les soldats du temple répondent: Jésus, Nazareth. Et quand Jésus dit: c'est moi, tous, pas les apôtres, mais tous les Romains, pas les soldats du temple plutôt, sont tombés à la renverse. C'est-à-dire qu'avant de se laisser arrêter, Jésus a montré par sa divinité qu'il pouvait tous les mettre à terre, puisqu'il les a mis à terre. Il a fait un autre miracle, c'est recoller l'épée, parce que Saint-Pierre, ils avaient une épée, et Saint-Pierre a essayé de tuer, en tout cas de défendre Jésus. Il a décollé une oreille de Malchus, un des serviteurs ou un des chefs des serviteurs, et Jésus lui a dit: remets ton épée dans le fourreau, je ne sais plus exactement le terme, et Jésus a fait un autre miracle pour guérir l'oreille du serviteur du temple. Donc vous avez dans l'évangile ces miracles qu'a fait Jésus pour montrer à ses disciples qu'il se laissait arrêter. Alors Jésus ne veut pas la trahison de Judas, Jésus ne veut pas le fait que le Sanhédrin et les prêtres, les grands prêtres, les scribes du temple refusent qu'il soit Jésus Messie, mais il le permet, parce qu'il sait qu'il va y avoir un bien plus grand qui va amener à la religion parfaite, l'amour parfait. Le but de Jésus, c'est que nous l'aimions en retour, et nous faire comprendre combien il nous aime. Il a payé pour nos péchés. Alors continuons. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé à l'abattoir Jésus. Alors cette formulation malheureusement est mal appropriée. Envoyer à l'abattoir, c'est familier et c'est vulgaire. Mais là, le frère Paul Adrien se trompe. Dieu, la très sainte Trinité, a décidé l'incarnation de Jésus et savait que Jésus allait être torturé, mis à mort, qu'il allait ressusciter. Voilà, évidemment que Dieu l'a voulu. Dieu permet le mal pour en tirer un plus grand bien. Et alors, dans l'évangile, à un moment, Jésus dit je désirais d'une grande hâte ce moment de sa passion, parce que moi, dans ma vie de catholique, quand j'ai des efforts à faire, quand j'ai à lutter contre la tentation, je me dis à l'imitation des saints: mais regarde ce que Jésus a fait pour toi, regarde toutes les tortures qu'il a endurées pour toi, pour te montrer combien il t'aime. Donc toi, fais ton petit effort, parce que lui, il a fait des efforts extraordinaires pour toi. Il a terriblement souffert pour te faire comprendre qu'il t'aimait et pour permettre que toi, tu sois lavé de tes péchés. Donc les musulmans trouvent que c'est horrible que Jésus soit mort, mais Jésus a accepté d'être tué. Alors la divinité ne meurt pas sur la croix, c'est l'humanité qui meurt. Mais Dieu ne change pas avec l'incarnation, comme Dieu ne change pas en créant l'univers. Alors continuons. Attendez, c'est pas vous les chrétiens qui nous dites tout le temps à nous, des musulmans: oui, Dieu, il a envoyé son fils pour se sacrifier pour l'humanité, etc. Et là, maintenant, je comprends plus là. Voilà, le musulman dit: c'est incroyable, vous n'arrêtez pas de nous dire que Dieu a envoyé son fils pour être crucifié. Et là, sur ce coup-là, cette affirmation-là est vraie. C'est dans les décrets des conciles,
On doit retrouver ça dans le symbole et définition de la foi catholique. Je pense je ne sais plus les passages, ça doit être évidemment dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Internet. Oui, c'est vrai, là, le frère Paul Adrien, malheureusement, se trompe. Continuons. Dieu qui a dit aux hommes, c'est Dieu qui a dit à Jésus, va dire aux hommes que je les aime. Regardez bien comment il s'est contredit là. C'est Il a musulman. senti qu'il s'est contredit. Il a dit, c'est Dieu qui a dit aux hommes, après il a changé, il a dit, c'est Dieu qui a dit à Jésus, va dire aux hommes que je les aime. Mais là, en fait, vous êtes en train de nous dire que Jésus n'est pas Dieu. Sans s'en rendre compte, il l'a dit tout seul. Subhanallah. Compte tenu de ce qu'était devenu l'homme qui était en proie au mal, etc., il ne pouvait pas y avoir d'autre chose que ça se termine mal sur la croix. Mais c'est pas Dieu. Voilà, le frère Paul Adrien dit il ne pouvait pas, Dieu connaissant les hommes, il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ça se termine mal sur la croix. Bon, ça c'est faux. Saint Thomas d'Aquin le dit, je pense que ça doit être dans la Tertia Pars de la Somme théologique. Il doit y avoir une question qui dit est-ce que Dieu aurait pu nous racheter par autre chose que par la croix et la passion? La réponse est oui. Donc allez lire Saint Thomas d'Aquin si vous ne me croyez pas, enfin pour confirmer ce que je dis. Mais toute action, je ne sais pas si ça vient de lui, cette idée d'un battement de cils, mais toute action de Jésus a une valeur infinie, puisqu'il est une personne, vrai Dieu et vrai homme. Alors j'en profite pour répondre. Le musulman dit, parce que j'ai répondu, j'ai fait une vidéo sur la chaîne musulman devenu catholique, pour répondre aux arguments, parce que le collectif avait fait 100 affichettes pour prouver la divinité. Et en fait, ce que fait Al-Razali, c'est que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc parfois il s'exprime comme un homme, et parfois il s'exprime comme un Dieu. Et quand Jésus, au Gethsémani, dit « Seigneur, si tu le veux, que cette coupe passe loin de moi », c'est parce qu'il y a en lui, en tant qu'homme, une peur de mourir. Mais contrairement à ce que dit le frère Paul Adrien, Jésus ne craque pas, il n'est pas à deux doigts de craquer. C'est comme, il faut lire aussi saint Thomas d'Aquin sur la colère de Jésus dans le temple. La différence entre nous, quand on se met en colère contre notre femme ou notre enfant, ou quelqu'un qui a mal fait ce qu'on lui demandait, ou quelqu'un qui commet une injustice contre nous, c'est que nous, on n'a pas une totale maîtrise. Alors que lui, Jésus, il a une totale maîtrise, y compris au Gethsémani, y compris sur la croix. Quand il récite le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'abord, c'est une prière liturgique. Il est dans ce qu'on appelle la nuit obscure, mais il y a une totale maîtrise. Et le frère Paul Adrien dit qu'il est consolé parce qu'il voit Jésus craquer ou à deux doigts de craquer. Non, moi je ne suis pas consolé par ça. D'abord, Jésus ne craque pas, il n'est pas à deux doigts de craquer, il souffre comme homme, dans sa dimension d'homme, et ça me touche. Je lui dis merci Jésus, merci d'avoir souffert, parce qu'en fait notre cœur est mauvais depuis le péché originel, et ce qui nous touche, c'est malheureusement, c'est de voir qu'il souffre. Mais donc, non, il ne craque pas. Et chers frères musulmans, il ne faut pas prendre les versets où Jésus parle de lui comme homme en disant « Ah bah voilà, ça c'est des versets à prendre au sens absolu, ça n'est qu'un homme. » Et quand Jésus parle de lui comme Dieu, par exemple, là récemment dans la liturgie de la messe, à un moment il dit « Et je vous ressusciterai », je crois que c'est le discours sur le pain de vie, « et je le ressusciterai au dernier jour ». Jésus dit que c'est lui qui va ressusciter. Il ne dit pas « Mon Père va ressusciter », il dit « Je le ressusciterai ». Donc seul Dieu peut ressusciter un homme. Les musulmans disent « Regardez, il a demandé à Dieu de faire un miracle ». Non, pas du tout. Et c'est un acte de volonté, boum. Et miraculeusement, il guérit ou il ressuscite. Il a ressuscité plusieurs personnes dans l'évangile. Donc, je vais arrêter là, je vais faire une pause. Je reprendrai la suite de la vidéo pour pour corriger malheureusement les petites erreurs, les erreurs malheureusement importantes du frère Paul Adrien. Mais bon, vous savez, il y a un proverbe chez les sulpiciens, qui étaient des professeurs de séminaire, donc ils forment les prêtres. Il y a un dicton, paraît-il, où on dit on a le droit, quand on prêche à la messe, quand on prêche la religion, on a droit à 3 hérésies et 4 quand on prêche sur la Vierge Marie. C'est une manière de dire on est humainement faible et que le frère Paul Adrien, c'est une très bonne personne, il essaie de faire son mieux, il a un grand succès sur YouTube, il répand l'évangile et la foi catholique, c'est très bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut se tromper.